Un monstre. Juste le bloc d'alimentation. 7,7 ampères. Mon bloc d'alimentation d'établi n'est même pas capable de fournir cet ordinateur-là. Hey, un ordinateur portable. La batterie n'est même pas après une chance. C'est un monstre. Oui, Suisse. Motherboard version modèle G73S. Wow, je suis capable d'avoir les informations de ça. C'est ça, G73S. Ben oui. Un monstre. On va le voir sur Internet, qu'est-ce que ça a l'air, ça. C'est ici. Oh, SUS G73S. C'est SW. Ah, c'est SW. C'est pas jeune. Ça date 2010-2011. Ça se peut. Il s'en va encore à des bons gros prix. 550 pièces. Ici sur Québec PC. Et c'est un i7. Un notebook computer. Tout un gros notebook. OK. C'est un gros ordinateur de gamer qui date quand même de quelques années, mais qui devrait faire encore beaucoup de travail sans problème. Donc, je vais regarder pourquoi ça fonctionne pas, là. Je vais me remettre ici, on va se mettre en top cam. Y a-t-il quelque chose qui fait qu'il fonctionne pas? Mais il met son bloc d'alimentation à lui. Ok, il va ici. Hey, quand j'ai vu le bloc d'alimentation, j'ai dit misère. Mon compte d'électricité va augmenter juste pour vérifier cet ordinateur-là. On va prendre son bloc d'alimentation parce que le mien ne sera jamais capable de faire démarrer cet ordinateur-là. C'est 5 ampères maximum. On va regarder s'il y a de la tension. Ouais, 19 volts, il n'y a pas de trouble là. 19,3. Il n'y a pas de problème là. On va mettre ça là. Je le redébranche, puis je viens revérifier une deuxième fois. Pourquoi je fais ça? C'est que s'il y a un court-circuit dans l'ordinateur, le voltage va tomber. Non, lui, il n'a pas tombé. Fait que ça, c'est beau. On sait que la tension fonctionne. On va aller à l'interne. Il se passe absolument rien. Il n'y a même pas de lumière de charge nulle part. Non. Il n'y a absolument rien qui allume. Fait que, on va le voir en dedans, qu'est-ce qui se passe. Je démonte ça, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. On est rendu à 4 mètres. Pas accès à grand chose de ce bord-là. Il va falloir que j'enlève la 4 mètres au complet. J'ai le bouton en off. J'ai ma prise de tension ici, mais je vois même pas ce que le fil y va. Fait que je vais enlever la 4 mètres de l'eau au complet. Bon, j'ai enfin la 4 mètres dans les mains. Hey, c'est du stock à sortir de là. Ça sort avec tout au complet comme ça. Là, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne pas? Première chose à vérifier. Tu de la tension ici? Ben non, dites-moi pas que c'est juste un problème de jack d'alimentation. Voyons donc. J'ai 19,30 ici. Puis lui, il va se souder vraiment. Ben oui, je viens de voir les sparks. On voit les sparks qui se fait là.
Ben, j'ai mon voyage. En partant. Ça a l'air soudé là. Mais c'est ici que j'ai vu les sparks. En plein là. Non, il est dessoudé. Mais oui, on voit l'ouverture. Je suis au maximum, moi, là. On voit l'ouverture, là. Il est dessoudé ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire la soudure de ça. On va retester. Parce qu'elle a l'air comme bizarre un peu, la soudure. Ça, là. Je pensais que le board était craqué. Non, non. C'est vraiment la soudure qui est là, qui se fait pas de l'autre bord. Le contact se fait pas de l'autre côté. Mais oui. On va souder ça. C'est vraiment ça qui est mal soudé. On va y mettre un petit peu de flux. Comme ça. On va attendre que mon fer atteigne sa température. Ça prend pas grand chose, hein, des fois. Toujours commencer par la base. On commence par la tension, puis après ça qui sent bien, puis là j'aurais continué sur le board. Mais probablement que c'est une niaiserie, ça, ce board-là. Là. Je dis pas que c'est un ordinateur qui va être parfait pour les jeux aujourd'hui. Mais pour travailler, là, il n'y a rien de mieux que ça. C'est dur, c'est solide, ça dure longtemps. Là, je le chauffe en masse pour que ça traverse de l'autre côté. On retourne voir de l'autre côté si on a encore notre ouverture. Ça me surprendrait, là. Oui, elle est encore là. Il est-tu cassé ou... Pas évident, là. Je tiens le board de côté. Et voilà. Je pense que ça va être pas pire. Ça a même ressorti de l'autre bord. Donc, si je mets ça comme ça, puis je viens brancher ça, je viens vérifier à mon offset ici. Oups, on va se mettre de l'autre sens. Top cam. Négatif. Puis ici. 19.31. Là, ça marche. La lumière allume. L'ordinateur allume. Donc. Là, il n'y a pas de disque dur, là. La fan ici à part. L'autre fan, je l'avais-tu débranché? Non, elle est là. Oh, à part peut-être après. Selon la température. Oui, attends. Il n'y a pas de problème là. Et voilà. Je remonte ça en place. On réessaye ça. Mais d'après moi, ça fonctionne. C'était juste une niaiserie comme ça. Bon. Et tout a remonté. C'est ça qu'on le voit un peu. Là. Oui. Ah, il y a de la vis après ça. C'était long, ça rentre jusque là. Mais ça se démonte tout en morceaux. On fait des petits branchements encore. Ça qui marche pas. J'ai oublié de brancher là. Bon. Fonctionne. Même que Windows part.
Mais je pense qu'il va falloir que je le remplace. J'aurai pas le choix. Fait que je vais me commander un port, là. Parce que là, je viens de rejouer après, puis il fait encore des free games. Fait que je vais commander le port de ça. Mon port est ici. On va le regarder avec le microscope. J'avais essayé de le ressouder. Mais ressouder toutes ces pins-là. Ça, c'est un collant qui va pas à bonne place. On va l'enlever d'être là. Il devrait être plus par là. Hein? En tout cas. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait pas contact, là, c'est qu'il casse. Et bien qu'il se casse. Bon. Ici. J'ai même essayé de le souder là, mais il se casse là. Il se casse ici. Donc, je vais le retirer complètement. On va le remplacer. Ça comme ça ici. On va allumer toutes nos petites bébelles là, qu'on a de besoin. On va mettre ça. Vu qu'il y a du plastique alentour, là, je ne niaise même pas un matin. Go Melt Solder. On perd pas de temps. Tiens. Il y a que ta tête. Tiens. Il est sorti. Il est sorti complètement. Fait que on va pouvoir nettoyer tout ça. On va mettre du low melt solder ici. Il était vraiment cassé. Tiens. Puis après ça, je vais nettoyer ça bien comme il faut. Hey, pas donc. On va nettoyer ça. Le petit maudit morceau qui est pogné dedans. Là. Il veut pas sortir. Bon. Il a fini par sortir. Je vais aller de l'autre bord. Qu'est-ce que ça a l'air de l'autre bord? Bon. Petite cochonnerie là, qu'il y avait là. Bon. On va nettoyer ça comme il faut. C'est temps que je m'achète des brosses. Tiens. On remet ça bien propre. Et voilà. Le nouveau port. Il est ici. Tiens. Ça s'en vient ici. Fait que là, de l'autre bord. Finalement, le caoutchouc, il est lâché. Je vais venir souder ça comme il faut en pesant dessus là, pour qu'il soit vraiment à sa place. Là. Fait que...
Prendre la soudure. Et voilà. Un petit dernier. Et voilà. On a un port de charge parfaitement installé. Ça peut pas être mieux que ça. Bon, on va remonter ça à sa place. J'ai branché le chargeur dessus, j'ai vérifié, j'ai toute ma tension qui sort à la bonne place. Je remonte ça là, puis on réessaye ça. Bon, mais après avoir remonté tout ça, mais tout fonctionne. Mon client va être bien content de ça. Fait que j'ai testé tout, absolument tout. Il y a une batterie à mettre qui est couverte en dessous aussi. Je sais même pas si... Y a-t-il un mot de passe? Oh non. Oui, il y a un mot de passe. On va l'arrêter. Arrêtez. Tiens, c'est pas jeune comme mardi, mais c'était extrêmement puissant dans ces années-là. Donc, pour aujourd'hui, pour le travail de bureau, pour tout ça, c'est parfait. On peut pas avoir mieux que ça. Puis c'est fait solide. Il y a des vis après ça. Oh! Ça finit plus. Fait que je vais monter le reste. J'appelle mon client, puis j'y remets ça. Merci.